Voilà, petite vidéo sur le programme du Rassemblement national au sujet des transports publics, des transports du quotidien. Voilà. Et c'est vrai qu'on a beau chercher, on a cherché beaucoup justement pour voir que pensait le Rassemblement national qui est peut-être aux portes du pouvoir sur les transports en commun. Il faut savoir que beaucoup de gens aujourd'hui se déplacent via les trains, via les bus, donc c'est le quotidien de millions de personnes en France. Et bien il n'y a rien, pas une ligne. Est-ce qu'il faut développer les bus? Est-ce qu'il faut développer le ferroviaire? Que pense le Rassemblement national sur l'ouverture à la concurrence des bus, des TER en Ile-de-France, en province? Rien, nada, nicheta. Pas le début du commencement d'une ligne là-dessus. On ne sait pas ce qu'ils pensent de tout ça. Par ailleurs, aujourd'hui, on est concerné par la liquidation de Fret SNCF. Non plus. On ne sait pas ce qu'ils pensent de la liquidation de Fret SNCF. Par contre, ils mettent en avant ce qu'ils expliquent, qu'ils sont contre ce qu'ils appellent l'écologie punitive. Voilà, comme si l'écologie pouvait être punitive, comme s'il n'y avait pas une crise climatique, comme s'il n'y avait pas chaque année 40 000 personnes, entendez bien, 40 000 personnes qui meurent prématurément à cause de la pollution atmosphérique. Et pour justement combattre cette écologie soi-disant punitive, eh ben, ils sont pour retirer ce qu'on appelle les zones à faible émission. Voilà, dans un certain nombre de grandes agglomérations, il y a des restrictions qu'ils ont mises en place, notamment pour les voitures les plus polluantes. Et c'est bien heureux pour justement que les gens arrêtent de se déplacer en voiture et aillent dans les transports en commun. Par contre, il y a qu'une chose qui est très claire dans le programme du Rassemblement national et qui concerne particulièrement les transports et notamment les amoureux du ferroviaire, en tout cas tous ceux qui pensent qu'il faut quitter sa voiture quand c'est possible pour aller dans les transports en commun, c'est justement ce qu'on appelle la baisse des impôts de production. Et bien dans les impôts de production, les gens, la plupart ne connaissent pas ce qu'il y a derrière, mais il y a ce qu'on appelle le versement mobilité. Le versement mobilité, c'est 10 milliards d'euros. Donc a priori, il s'agirait de réduire, voire peut-être de supprimer ce versement mobilité. C'est tout simple, le versement mobilité, c'est ce qui divise le prix de vos billets de transport en commun de 50%. Aujourd'hui, il y a un impôt qui est payé uniquement par les entreprises, qu'on appelle le versement mobilité, qui correspond à 50% des budgets dans les transports en commun. Donc si demain vous enlevez ce versement mobilité, ou vous le réduisez, automatiquement, tous vos tickets, tous vos billets, tous vos passes, le pass Navigo pour ceux par exemple qui sont en Ile-de-France, vous le doublez tout simplement. Voilà, donc tout ça, c'est des sujets importants qui concernent le quotidien, la vraie vie des gens qui soit ne sont pas, soit ne parlent pas, ou soit sont dans le programme du Rassemblement national et qui seront un véritable recul en arrière pour le pouvoir d'achat et y compris pour l'avenir de nos enfants, pour l'écologie, pour le développement durable, pour le développement ferroviaire, pour le développement des transports en commun. Pour toutes ces raisons, il est important de faire barrage à l'extrême droite, aussi bien dans les urnes que dans la rue, le 30 juin et le 7 juillet.